Vincent de Dienne, qui comme casque. Salut Vincent. Vous le connaissez? Oui, absolument. Très bien. Ouais. Donc je ne vous T'as d'autres présente pas. questions? Non, on a... écoute. Et alors, on y va? Oui. Oui. Et Yann, on est le 15 mars. Ouais. Bon, il n'y en a pas 15, il y en a 3. Puis c'est pas des Mars, c'est des Twix, mais enfin bon, l'humour c'est ça aussi, hein, c'est imaginer, faut faire un chemin. Et... Vous voyez, Delphine Ernotte, même quand c'est pas drôle, on n'est pas obligé d'être déprogrammé tout de suite. Alors, puisque vous n'avez pas envie de rigoler, Yann, passons à la politique. En une du Parisien, Fillon, ce que ça change ou pas? Bah déjà, ça change pas de couve, hein, parce que c'était déjà Fillon hier, et aussi le 7 mars, et aussi le 5 mars, et aussi le 4 mars, et aussi le 25 février, le 14, le 6, le 24, le 12, le 19. Pourquoi je me retrouve à présenter le kéno, moi, oui. C'est bizarre. Alors, François Fillon, pardon. Il est aussi en une de Valeurs Actuelles. J'ai ripé. Il est en une de Valeurs Actuelles qui titre Fillon l'insoumis. Oui, ben qui profite, hein, parce qu'il est possible qu'il finisse par bien se faire soumettre au bout d'un moment. Pas par moi, mais par des professionnels de la soumission. En page 2 du Parisien, on apprend qu'en pleine visite auprès de la Fédération nationale des chasseurs, François Fillon s'est fait mordre par un marcassin. C'est pas vrai, mais ça me fait rire d'imaginer la scène. Non, c'est simplement qu'il aurait déclaré à Éric Ciotti, qui l'accompagnait, « Ah tiens, au fait, j'ai eu rendez-vous ce matin avec le juge, je suis mis en examen. » Le candidat aurait ensuite ajouté, très accablé, « Par contre, c'est la tuile, j'ai une tache de maillot sur ma doudoune, je ne sais pas si je pourrais mener ma candidature jusqu'au bout. » Ah, cette présidentielle, oh là là, quelle est pitié, par pitié, enlevez-nous le droit de vote. Dans Libération, ses soutiens les plus loyaux peinent maintenant à lui trouver des qualités, sauf peut-être Éric Woerth, qui s'emballe et déclare « Il est bon à l'oral. » Oui, mais il passe pas le bac français, hein. Il est candidat à la... On s'en fout qu'ils connaissent ces conjugaisons. Nous, on veut juste qu'ils rendent les sous, vous voyez. Ou alors, vous voulez dire qu'il est bon à l'Oural, et auquel cas, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle si on le délocalise dans les steppes du sud Kazakhstan et qu'on l'enjoint à devenir cavalier nomade au large d'une province mongole. Éventuellement, sur un malentendu, il se pourrait que Monsieur Fillon retrouve un peu de crédibilité. Faut voir le costume. Quoi de neuf dans la vie des gens? Eh bien, après les vignettes pour les véhicules, les bonhommes qui sourient pour les bulletins scolaires, le Parisien nous présente les pictogrammes colorés pour signaler les dangers nutritionnels des aliments. Et moi, c'est vrai que ça va m'aider parce que entre un sachet de chips goût bolognaise et un paquet de galettes de riz, je sais jamais lequel choisir. Et je sais, c'est con, mais je prends le plus appétissant. Donc, c'est une bonne idée, cette merde infantilisante. Le ministère de la Santé est en train de réfléchir à comment aller plus loin. Au sein de cette réflexion, Marisol Touraine propose d'ailleurs de taser directement les consommateurs de pizza Sodebo. En revanche, ça c'est bien, pour l'achat d'un panier bio, on aura le droit à 100 € en pousses de soja. Plus une séance de réflexologie plantaire animée par Émeric Caron. Ou par ses cheveux, hein, s'il n'est pas disponible lui-même. Vive le bio, vive l'emmerdement. Quoi de neuf dans la vie de l'Europe? Eh bien, en page 16 de Libération, j'ai appris que la Cour de justice européenne a estimé que les entreprises privées pouvaient interdire à leurs salariés le port du voile. Une très bonne nouvelle pour les femmes qui portent le hijab, hein, et qui, je crois, trouvent déjà super facilement du travail. Un arrêté de loi qui se veut égalitaire et qui donne enfin les mêmes chances à toutes les femmes, sauf 2 ou 300 millions d'entre elles. Et puis dans Paris Match, page 28, j'ai relevé cette pub pour le forum Elle Active, le forum qui booste les femmes actives. De leur côté, les femmes sans emploi peuvent se rendre au forum Elle Foute Rien, qui est porte D, je crois. Oui, tu as une relance, non? Didouda. Effectivement, Yann, Didoudi pour certains, Dame Dabdouap pour d'autres, Dame Déo, tchik. Aïe aïe aïe, la gadou. Dans Paris Match, j'ai trouvé une longue interview de l'éternelle Jane Birkin et je vais vous faire une confidence, je l'ai lu intégralement avec l'accent anglais. En fait, quand je peux pas faire autrement, quand je sais que c'est elle, je l'imagine avec son petit brin de voix cassé et ça me fait du bien, regardez. Les belles choses m'ont aidé à vivre.
Voilà, ça c'est une parole performative, on appelle ça. Quand on imagine que c'est elle qui le dit, ça devient une belle chose qui aide à vivre. Et la page d'après, c'est pareil. Regardez un dossier sur le sculpteur Rodin qui déclare avec son petit brin de voix rocailleux: l'art n'est qu'une forme de l'amour. Ouais, pour moi, il vient de Cavaillon, Rodin. Et il fait du rugby. Bourré. Et regardez une autre photo. J'aime bien travailler la matière parce que je peux toucher les nichons V. Ou une autre encore. Tombe la capeline vieillarde que je te tâte. Et oui, pour moi, c'est ça, Rodin. Ah, chacun se fait son petit film, hein. Ah, l'art, la sculpture, l'aïoli. En page 58 de Beaux-Arts Magazine, on trouve un formidable article sur... Tu l'as trouvé finalement, Beaux-Arts Magazine. Ouais, ça y est, j'ai trouvé. Et j'ai trouvé aussi cet article sur Paul Rosenberg, le marchand d'art moderne et visionnaire, ami des plus grands peintres, notamment de Marie Laurencin, qui lui a offert ce cadeau, une aquarelle représentant... Qui c'est ça? Qui c'est ça? Si je vous dis 7 sur 7. Christine O'Krent. Non, Anne Sinclair, voilà, c'est Anne Sinclair. Et voilà, et donc, qui est la petite fille du dit Paul Rosenberg. Et là, c'est un cadeau de Picasso, qui visiblement a peint Jean-Jacques Bourdin à l'âge de 12 ans. Qui c'est ça? Faites gaffe parce qu'il peut niaquer, je crois. Un petit clin d'œil aux grands-parents dans Le Parisien. 2 auteurs se penchent sur la façon d'être un papy ou une mamie épanouie. Et visiblement, c'est on laisse les gosses devant l'iPad et puis bisous, hein, papy et mamie vont faire un tour. Ils vont essayer de baiser. Monsieur, je rappelle que se moucher dans son petit-fils, en revanche, est passible de rien, mais c'est pas sympa, quoi, simplement. Dans Le Parisien, on revient aussi sur la sortie de ce livre. Tu sais que tu as des enfants cons. Qui présentent un intérêt mineur. À Caen. Parce que, oui, voilà, tu sais que... Non, pas à Caen. Qu'est-ce que tu as compris? Non, non. Oui, t'as rien compris. Parce que ça a un intérêt assez limité parce que tu sais que tu as des enfants quand t'en as, parce que c'est le genre de choses qui se remarquent. Ou alors, tu sais que tu as des enfants quand on te réclame une pension alimentaire 3 ans après t'être tapé une inconnue à l'arrière de ta Twingo, quoi. Et le journaliste de commenter: oui, ça y est, bébé est là. Mais je hais cette formule, ça me rend fou. Hein? Il y a des déterminants, il faut utiliser les déterminants. Bébé est là, qui? Un bébé, le bébé? Ou alors, de qui on parle? D'une personne qui s'appelle bébé? Bah dans ce cas-là, on lui met une majuscule, on la fait danser avec Patrick Swayze et on la laisse pas dans un coin. Bébé est là, le plan de Et quoi de neuf dans la vie des people? Ah, vous avez besoin de nouveautés en ce moment, vous faites neuf tout le temps. Hein, faut peut-être penser à une nouvelle émission sur une nouvelle chaîne, je sais pas, France 2, je sais pas. Alors, page 30 de Paris Match, on apprend que Cristiano Ronaldo aurait, comme il l'a fait pour son premier fils, Cristiano, de nouveau fait appel à une mère porteuse. Alors si c'est un garçon, il pensait d'abord l'appeler Cristiano. Puis il a longtemps hésité avec le prénom Cristiano. Mais finalement, il préfère un prénom plus classique, Cristiano. Voilà. Si c'est une fille, il la rendra à sa mère biologique. La très belle mannequin Cristiano. Et pour finir, une info capitale parue dans le Midi Libre, une page entière lui est consacrée. Marine Opet grandit. Ah, moi, ça me rassure cette info. J'avais peur qu'elle stagne, cette petite. Hein, voilà. Et ils n'ont pas de téléphone portable dans la famille Opet? Ils sont obligés de monopoliser la PQR pour donner des nouvelles de l'enfant? Bon, je sais pas. Donc vous penserez bien à envoyer sa courbe IMC et son bilan vaccin à l'AFP, parce que maintenant, moi, je me suis attaché à cette gamine. J'ai envie de savoir comment elle va. C'est fini, Yann. Dites, je peux vous faire un message? Oui. Vous embrasserez Catherine Deneuve pour moi demain? Oui. Merci. D'accord.